Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la nuit semble amplifier nos peurs, nos angoisses, nos traumatismes les plus profonds? Pourquoi est-ce précisément dans le silence de l'aube que notre esprit devient un champ de bataille entre la paix et le désespoir? Il se passe quelque chose de mystérieux et de puissant pendant ces heures silencieuses, quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais découvert. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret qui a complètement transformé la vie de milliers de personnes à travers le monde. Une pratique biblique qui peut transformer vos nuits de tourment en nuits de restauration surnaturelle. Imaginez un instant. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer radicalement votre expérience nocturne? Que vous pourriez passer de nuits d'insomnie, d'anxiété et de peur à des nuits de paix profonde, de guérison émotionnelle et de véritables rencontres avec le divin? Que vos matins pourraient devenir le moment le plus puissant de votre journée, où des miracles se produisent et où votre vie est littéralement réécrite. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité biblique à la portée de chacun de nous. La Bible nous révèle dans le psaume 16:7 « Je bénis l'Éternel qui me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit ». David a découvert quelque chose d'extraordinaire. La nuit n'est pas seulement une période de repos physique, mais un laboratoire divin où Dieu œuvre de manière unique dans nos vies. Le jour, nos défenses sont tendues, notre esprit est occupé, notre cœur est protégé par les responsabilités et les distractions. Mais à la nuit tombée, lorsque le silence s'installe, c'est alors que nos âmes sont suffisamment vulnérables pour que Dieu accomplisse son œuvre la plus profonde. Laissez-moi vous parler de David, un homme d'affaires de 42 ans qui a lutté contre l'insomnie chronique pendant 3 ans. Ces nuits étaient un véritable enfer de pensées négatives, d'angoisse quant à l'avenir de son entreprise et de culpabilité du passé qui le tourmentait. Il a essayé thérapie, médicaments et techniques de relaxation, mais en vain. Jusqu'au jour où, désespéré, il a décidé d'essayer autre chose. Au lieu de lutter contre l'insomnie, il a commencé à utiliser ses heures d'éveil pour une conversation authentique et vulnérable avec Dieu. Pas de prières apprises par cœur, pas de mots savants, mais un dialogue sincère où il a abandonné toute peur, toute anxiété, toute culpabilité au Saint-Esprit. Ce qui est arrivé à David en seulement 2 semaines a été extraordinaire. Non seulement il a retrouvé le sommeil naturellement, mais sa vie a été complètement transformée. Des entreprises en difficulté ont commencé à prospérer inexplicablement. Des relations brisées ont été restaurées et il a découvert un sens à la vie qu'il n'avait jamais connu auparavant. David a compris que la nuit n'était pas son ennemi, mais plutôt le laboratoire secret où Dieu voulait accomplir des miracles dans sa vie. Le silence de la nuit est comme une étreinte, tantôt douce, tantôt douloureuse. C'est dans ces moments-là que notre âme se tient nue devant Dieu, sans les masques du quotidien, sans les distractions qui nous échappent. C'est alors que l'épuisement émotionnel que nous portons tout au long de la journée trouve enfin une voie, que les mots que nous n'avons pas réussi à trouver dans la précipitation quotidienne commencent à émerger du plus profond de notre être. Mais voici le secret que peu connaissent. Cet état de vulnérabilité nocturne n'est pas une faiblesse. C'est une porte ouverte sur le surnaturel. Lorsque nous abandonnons au Saint-Esprit nos peurs les plus profondes, notre plus grande culpabilité, nos angoisses les plus paralysantes, les fardeaux visibles comme ceux que nous gardons cachés, même à nos propres yeux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les cieux s'ouvrent et une paix qui dépasse toute compréhension s'empare de notre être. La Bible nous enseigne dans Philippiens 4, 6, 7 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il n'est pas dit « quelque chose », mais « en toute chose ». Cela inclut ces peurs nocturnes qui planent dans l'obscurité, ces culpabilités qui nous murmurent que nous ne méritons pas le pardon, ces angoisses qui nous privent de sommeil et de joie. Anna Lucia, une mère célibataire de 34 ans, en a fait l'expérience de la manière la plus dramatique qui soit. Après un divorce dévastateur, elle a dû faire face à des nuits de terreur, des crises de panique qui la coupèrent le souffle et des pensées suicidaires qui la hantaient jusqu'au petit matin. Elle m'a confié qu'elle en était arrivée au point où elle avait peur de dormir, car elle savait que les démons de son esprit l'attendaient dans le silence de la nuit. Une nuit au plus fort du désespoir, Anna Lucia fit quelque chose qui changea sa vie à jamais. Au lieu de lutter contre ses pensées,
Elle commença à parler à Dieu comme s'il était physiquement présent dans la pièce avec elle. Ce n'étaient pas des prières religieuses ni de belles paroles, c'était une conversation sincère, crue et vulnérable. Elle pleura, hurla, s'interrogea, abandonna chaque parcelle de son âme brisée au Saint-Esprit. Et pour la première fois depuis des mois, elle ressentit une paix surnaturelle qui la fit s'endormir comme un enfant dans les bras du Père. Mais la transformation d'Anna Lucia ne s'est pas arrêtée là. Ses conversations nocturnes avec Dieu sont devenues l'habitude la plus puissante de sa vie. Chaque soir, elle abandonnait non seulement ses peurs et ses angoisses, mais proclamait aussi des vérités bibliques sur son identité, son avenir et sa famille. Elle a appris que ses paroles lors de la prière nocturne n'étaient pas de simples défoulements, mais des décrets empreints d'autorité spirituelle. Voici une vérité qui va révolutionner votre vie. Lorsque vous parlez au nom de Jésus, vos paroles deviennent une réalité spirituelle. Je ne parle pas de positivité ni de vœux pieux. Je parle de la véritable autorité biblique que possède chaque enfant de Dieu. Jésus nous a dit dans Jean 14, 13, 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que la prière, le décret. » Lorsqu'Anna Lucia a appris à décréter les vérités bibliques pendant ses nuits de prière, sa vie fut complètement transformée. Elle commença à décréter « Au nom de Jésus, je décrète que ce soir ma maison sera remplie d'anges guerriers. Je décrète que toute anxiété doit quitter mon esprit. Je décrète que l'amour de Dieu restaure mon identité. Je décrète que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. » Et savez-vous ce qui s'est passé? Ces déclarations n'étaient pas des paroles en l'air, elles sont devenues réalité. Anna Lucia a commencé à avoir des rêves prophétiques, des visions d'espoir, et une transformation intérieure si profonde que les gens ont commencé à se demander ce qui lui était arrivé. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, elle dirige un ministère qui a aidé des centaines de femmes à découvrir le pouvoir de la prière nocturne. Si vous vous dites « c'est trop beau pour être vrai », laissez-moi vous présenter Rosa Maria. À 67 ans, après des décennies de maltraitance infantile, d'insomnie chronique et de dépression sévère, elle prenait 6 médicaments différents pour dormir. Et pourtant, elle restait éveillée la plupart de la nuit, tourmentée par des souvenirs qu'elle tentait d'oublier depuis plus de 50 ans. Rosa Maria m'a confié que son esprit, la nuit, était comme un film d'horreur tournant en boucle. Les mêmes scènes traumatisantes, les mêmes peurs, les mêmes souffrances se répétaient nuit après nuit. Elle avait essayé la thérapie, les médicaments, même les groupes de soutien, mais rien ne pouvait briser ce cycle destructeur, jusqu'à ce que sa fille lui parle du pouvoir de la prière nocturne basée sur la parole de Dieu. Au début, Rosa Maria résista. « Comment Dieu peut-il m'entendre après tant de malheurs ?» se demanda-t-elle. Mais le désespoir la poussa à essayer. Le premier soir, elle murmura simplement « Saint-Esprit, je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. Si tu existes vraiment, j'ai besoin de ton aide. » Ce qui s'est passé cette nuit-là a tout changé. Rosa Maria m'a raconté que, pour la première fois depuis des décennies, elle a senti une présence réelle dans la pièce, à ses côtés. Ce n'était ni de l'imagination, ni de l'autosuggestion. C'était une présence aimante et chaleureuse, qui l'enveloppait comme un voile de paix. Elle a dormi 8 heures d'affilée pour la première fois depuis des années. Mais le plus incroyable se produisit les nuits suivantes. Tandis que Rosa Maria poursuivait ses conversations vulnérables avec Dieu, les souvenirs traumatisants qui la tourmentaient commencèrent à perdre de leur force. Non pas qu'ils disparurent complètement, mais le Saint-Esprit commença à lui révéler des vérités sur son identité, plus profondes que son passé. Elle commença à comprendre qu'elle n'était pas définie par ses souffrances, mais par l'amour inconditionnel de Dieu pour elle. Aujourd'hui, Rosa Maria dort naturellement, sans médicaments. Plus important encore, elle a découvert que ces nuits de souffrance ont été le terreau fertile où Dieu a planté un but incroyable dans sa vie. Elle conseille désormais d'autres femmes ayant vécu des traumatismes similaires. Et son témoignage a été utilisé par Dieu pour apporter la guérison à des centaines de vies. Et cela m'amène à un point crucial que je souhaite partager avec vous. La nuit n'est pas seulement un moment de repos physique. Bibliquement parlant, elle est un espace sacré propice à la guérison et à la prise de décision. C'est durant le silence nocturne que nos défenses psychologiques tombent naturellement, permettant aux anciens traumatismes de refaire surface,
Mais c'est aussi là que naissent des décisions profondes, que germent des rêves de sens et que notre reconnexion au sacré devient possible. Le prophète Isaïe connaissait ce principe, lorsqu'il écrivit dans Ésaïe 26:9 « La nuit je soupire après toi, le matin mon esprit te cherche ». David fit également l'expérience de cette réalité lorsqu'il écrivit dans le psaume 42:8 « Le jour, l'Éternel me montre sa bonté. La nuit, son chant m'accompagne, une prière au Dieu de ma vie. » Carmen, une jeune femme de 28 ans, aux prises avec une dépendance et un comportement autodestructeur, a découvert cette vérité de manière dramatique. Ces nuits étaient un cercle vicieux de culpabilité, de honte et de promesses non tenues. Elle avait tenté d'arrêter des dizaines de fois, mais avait toujours rechuté, surtout lors des nuits de solitude où l'anxiété et le vide émotionnel devenaient insupportables. Un soir, au plus bas, Carmen décida d'essayer autre chose. Au lieu de recourir à des substances pour apaiser sa douleur, elle décida d'en parler à Dieu. Ce n'était pas une prière douce ou religieuse. C'était le cri désespéré d'une âme brisée. « Seigneur, si tu m'aimes vraiment comme on le dit, aide-moi. Je ne peux plus vivre comme ça. Je meurs intérieurement. » Cette prière simple et désespérée marqua le début d'un cheminement transformateur que Carmen n'aurait jamais imaginé possible. Alors qu'elle poursuivait ses conversations nocturnes avec Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La voix du Saint-Esprit commença à prendre le pas sur les voies de condamnation et de désespoir qui la tourmentaient. Et voici un point fondamental à comprendre concernant la voix du Saint-Esprit. Sa voix n'inspire jamais peur ni condamnation. Jean 16:13 nous enseigne que, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. La vérité de Dieu ne condamne pas, elle libère. Jésus a dit dans Jean 8:32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La voix du Saint-Esprit est toujours en harmonie avec la nature divine. Amour inconditionnel, pardon abondant, vérité libératrice et justice réparatrice. Lorsque Carmen apprit à distinguer la voix condamnatrice de la culpabilité de la voix aimante du Saint-Esprit, sa vie commença à changer de façon surnaturelle. L'Esprit ne la condamna pas pour ses erreurs. Il lui rappela qui elle était vraiment, une fille bien-aimée de Dieu, avec un but et une destinée. Le processus de libération de Carmen ne fut pas instantané, mais il fut constant. Chaque nuit de prière vulnérable lui donnait l'impression que son identité se rétablissait. Ses désirs destructeurs commencèrent à s'estomper, non par la force de la volonté, mais parce que quelque chose de plus grand comblait le vide dans son âme. Elle découvrit que la véritable cause de sa dépendance n'était pas seulement physique ou psychologique, mais spirituelle. Il y avait un vide dans son âme que seul Dieu pouvait combler. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Carmen est non seulement libérée de sa dépendance, mais elle est également devenue conseillère auprès d'autres jeunes pour les aider à trouver la délivrance grâce à la prière nocturne. Elle témoigne souvent « J'ai découvert que ma plus grande faiblesse, l'incapacité à dormir paisiblement, est devenue ma plus grande force. C'est dans ces nuits de désespoir que j'ai rencontré le Dieu qui a changé ma vie à jamais. Et cela m'amène à ce qui vous arrive peut-être en ce moment, le cercle vicieux de l'anxiété et de l'insomnie. Combien de nuits avez-vous passé éveillé, l'esprit en ébullition, à revivre des problèmes passés ou à vous inquiéter de l'avenir? Combien de fois avez-vous essayé de forcer le sommeil pour finalement être encore plus frustré? Combien de nuits blanches avez-vous passé avec des crises de panique, des peurs irrationnelles ou des traumatismes d'enfance qui refont surface sans prévenir? La bonne nouvelle, c'est que ce cycle peut être complètement réinitialisé grâce à un dialogue nocturne avec Dieu. Je ne parle pas d'une solution superficielle ou temporaire. Je parle d'une transformation qui se produit au niveau de l'âme, où la résilience spirituelle, l'espoir sincère et la libération surnaturelle remplacent les schémas destructeurs qui ont dominé vos nuits. Roberto, un cadre de 45 ans, a vécu cette réalité. Après un traumatisme infantile et des décennies de réussite professionnelle masquant une profonde blessure émotionnelle, il a développé un trouble anxieux sévère qui se manifestait principalement la nuit. Il m'a confié que ces matins étaient marqués par des crises de panique si intenses qu'il s'est rendu aux urgences des dizaines de fois, pensant faire une crise cardiaque. La vie de Roberto était un cruel paradoxe. Le jour, il était un leader respecté, prenant des décisions importantes et inspirant son équipe. Mais la nuit tombée, il était hanté par des peurs qu'il ne pouvait même pas nommer. Les médicaments l'aidaient temporairement,
mais les effets secondaires affectaient sa performance au travail et ses relations. C'est alors que Roberto a décidé d'essayer la prière nocturne, une solution de rechange désespérée. Les premières nuits, il a simplement parlé à Dieu de ses peurs, de ses angoisses, de ses traumatismes d'enfance. Rien de miraculeux ne s'est produit immédiatement, mais quelque chose de subtil a commencé à changer. Petit à petit, il a réalisé qu'il n'était pas seul dans ces moments de panique. La véritable transformation a commencé lorsque Roberto a appris à décréter les vérités bibliques lors de crises d'angoisse. Lorsqu'il sentait la panique monter, au lieu de la combattre, il déclarait « Au nom de Jésus, je décrète que l'esprit de peur doit disparaître. Je décrète que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Je décrète que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, protège mon esprit et mon cœur. » Ce qui s'est passé était extraordinaire. Non seulement les crises de panique ont diminué en fréquence, mais lorsqu'elles réapparaissaient occasionnellement, Roberto disposait d'une puissante arme spirituelle pour les combattre. Il a découvert que ses paroles, prononcées avec foi, avaient une réelle autorité sur les forces qui tentaient de tourmenter son esprit. Aujourd'hui, Roberto est non seulement libéré de ses crises de panique, mais il est aussi devenu un exemple vivant de la possibilité de surmonter un traumatisme profond grâce à la prière nocturne. Il confie souvent « J'ai découvert que mon esprit n'est pas forcément un champ de bataille. Il peut être un sanctuaire où Dieu me rencontre chaque nuit. Et si vous vous demandez comment cela fonctionne exactement, laissez-moi vous l'expliquer de manière pratique. Lorsque vous vous abandonnez à votre dialogue nocturne avec Dieu, plusieurs choses se produisent simultanément sur les plans spirituels, émotionnels et même physiques. Premièrement, vous reconnaissez qu'il existe une dimension spirituelle dans votre vie qui échappe à votre contrôle. Deuxièmement, vous préparez votre âme à recevoir l'influence du royaume de Dieu plutôt que d'être dominé par le royaume des ténèbres. Troisièmement, vous activez des promesses bibliques spécifiques liées au repos, à la paix et à la restauration. Mais peut-être vous dites-vous, tout cela semble bien beau, mais comment être sûr d'entendre vraiment la voix de Dieu et pas seulement mon imagination? C'est une question extrêmement importante et la réponse se trouve dans la parole de Dieu. La voix du Saint-Esprit produit toujours des fruits spécifiques, clairement décrits dans la Bible. Galates 5, 22-23 nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Lorsque vous communiez véritablement avec le Saint-Esprit pendant vos nuits de prière, ces fruits se manifestent concrètement dans votre vie. De plus, la voix du Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. Il ne vous poussera jamais à faire quoi que ce soit qui contredise les principes bibliques. Il n'alimentera jamais l'orgueil, le ressentiment, la vengeance ou toute attitude qui ne reflète pas le caractère du Christ. La voix du Saint-Esprit apporte une conviction pleine d'amour lorsque cela est nécessaire, mais toujours avec un objectif de restauration, jamais de destruction. Et vous vous demandez peut-être, et si j'aime ce contenu, et si je veux en savoir plus sur la façon de l'appliquer à ma vie, je vous invite à faire quelque chose de simple, mais puissant, dès maintenant. Si ce message vous touche, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ces paroles, montrez-le en aimant cette vidéo. Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui peut transformer votre vie spirituelle, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque j'aime, chaque abonnement me montre qu'il y a des gens qui ont soif de la présence de Dieu, et cela me motive à continuer à partager des vérités qui peuvent littéralement sauver des vies. Mais revenons à notre sujet. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marcos, un jeune homme de 24 ans, qui a découvert le pouvoir de la prière nocturne d'une manière unique. Marcos souffrait d'insomnie sévère depuis son adolescence, conséquence de traumatismes familiaux et de pression scolaire. Il avait essayé toutes les techniques de relaxation, la thérapie cognitive et même des médicaments naturels, mais rien ne fonctionnait systématiquement. Ce qui rendait le cas de Marcos intéressant, c'était qu'il n'était pas religieux. En fait, il était sceptique à l'égard de toute forme de spiritualité. Mais le désespoir le poussa à recourir à la prière en dernier recours. Si rien d'autre ne fonctionne, pensa-t-il, pourquoi ne pas essayer de parler à Dieu même s'il n'existe pas? Les premières tentatives de Marcos furent maladroites et pleines de doutes. Il murmura simplement dans le noir, « Seigneur, si tu existes, j'ai besoin de dormir. Je ne peux plus vivre comme ça. » Ce n'était ni éloquent ni théologique, mais authentique, et Dieu honore l'authenticité plus que l'éloquence.
Ce qui arriva à Marcos au cours des semaines suivantes fut une transformation progressive mais indéniable. D'abord, le sommeil commença à venir plus facilement, pas de façon spectaculaire mais régulière. Puis il commença à faire des rêves riches de sens, différents des cauchemars qui le hantissaient. Enfin, il commença à ressentir une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Mais la transformation la plus profonde s'est produite lorsque Marcos a décidé non seulement de demander de l'aide pour dormir, mais aussi de commencer à parler à Dieu de sa vie, de ses peurs et de ses rêves. C'est au cours de ces conversations nocturnes qu'il a découvert qu'il avait un but, une identité qui transcendait ses limites et ses traumatismes. Aujourd'hui, Marcos dort bien et est devenu un pasteur auprès des jeunes qui aident les autres à découvrir la réalité de Dieu par la prière nocturne. L'histoire de Marc illustre une vérité fondamentale. Le repos réparateur que procure la présence du Saint-Esprit pendant le sommeil ne se résume pas à un bon sommeil. Il s'agit de restaurer son identité, de rétablir son estime de soi et son but, et de renforcer sa capacité à aimer et à vivre pleinement. Lorsque vous faites l'expérience de la présence de Dieu pendant vos heures de repos, quelque chose de surnaturel se produit dans votre âme. Les traumatismes sont guéris, les identités déformées sont corrigées, les objectifs enfouis ressuscitent. Vous vous réveillez non seulement reposé physiquement, mais aussi spirituellement renouvelé, émotionnellement fortifié et mentalement clair sur qui vous êtes et où vous allez. La Bible nous promet dans le psaume 3:5 « Je me couche et je dors, je veille, car l'Éternel me soutient ». Il ne s'agit pas seulement d'une affirmation concernant le sommeil physique, mais d'un cycle quotidien de mort et de résurrection qui se produit lorsque nous confions notre repos à Dieu. Chaque nuit devient l'occasion de mourir aux angoisses du jour et de ressusciter avec un nouvel espoir et un but pour le lendemain. Et cela m'amène à aborder un aspect crucial que beaucoup de gens ne comprennent pas. La transformation continue qui s'opère par la prière et le pardon. Le pardon n'est pas un acte ponctuel et définitif. C'est un processus quotidien qui exige une vulnérabilité constante et un soin intérieur constant. Et c'est précisément là que le Saint-Esprit devient fondamental dans nos vies. Permettez-moi de partager l'histoire d'Elena, une femme de 39 ans qui nourrissait depuis des décennies du ressentiment envers sa mère qui l'avait abandonnée enfant. Elena avait essayé une thérapie familiale, des techniques de pardon et même des rituels spirituels alternatifs, mais l'amertume continuait d'empoisonner toutes ses relations. Elle m'a confié qu'elle savait intellectuellement qu'elle devait pardonner, mais qu'émotionnellement cela lui semblait impossible. C'est au cours de ces nuits de prière qu'Elena a découvert que le pardon ne se fait pas par la force de la volonté, mais qu'il s'agit d'une chose que l'on reçoit de Dieu et que l'on offre ensuite aux autres. Nuit après nuit, elle a parlé au Saint-Esprit de sa douleur, de sa colère, de son sentiment d'abandon. Et nuit après nuit, le Saint-Esprit l'a soutenue dans ce cheminement difficile, la libérant progressivement de sa culpabilité, de ses traumatismes et de sa vision limitée d'elle-même. Le processus ne fut ni rapide ni facile. Certaines nuits, Elena pleurait pendant des heures, d'autres, elle ressentait une colère intense, et d'autres encore, elle se sentait simplement vide. Mais tout au long du processus, elle maintint un dialogue avec Dieu, abandonnant chaque émotion, chaque souvenir douloureux, chaque attente déçue. Progressivement, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La même vulnérabilité qui l'exposait à la douleur l'ouvrait également à une guérison surnaturelle. Elena a découvert que le pardon se libère par paliers. D'abord, elle a pardonné l'abandon physique, puis l'abandon émotionnel, puis les conséquences de cet abandon sur sa vie d'adulte. Chaque palier de pardon libéré lors de ces nuits de prière a apporté une nouvelle dimension de liberté et de paix à sa vie. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Elena a non seulement complètement pardonné à sa mère, mais elle a été utilisée par Dieu pour restaurer miraculeusement cette relation. Sa mère, désormais âgée et repentante, s'est réconciliée avec elle, et elles entretiennent une relation saine et aimante. Plus importante encore, Elena est devenue conseillère en pardon et a aidé des centaines de personnes à ressentir la liberté que seul un pardon authentique peut apporter. Le parcours d'Elena illustre une vérité puissante. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit soutenir notre guérison et notre pardon, nous sommes libérés non seulement des ressentiments passés, mais aussi des schémas générationnels de souffrance et d'amertume. Nous devenons des agents de guérison au sein de nos familles et de nos communautés. Mais peut-être vous demandez-vous,
Comment puis-je entamer ce voyage de prière nocturne dans ma vie? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît, mais aussi plus profonde qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de techniques compliquées ni de formules magiques. Il s'agit d'authenticité, de vulnérabilité et de constance. Tout d'abord, vous devez comprendre qu'il n'existe pas de formule universelle. Dieu interagit avec nous individuellement et personnellement. Ce qui a fonctionné pour David, Ana Lucia, Rosa Maria, Carmen, Roberto, Marcos ou Elena peut être différent de ce qui fonctionnera pour vous. Mais les principes sont les mêmes, une vulnérabilité authentique, un abandon total et l'espoir que Dieu désire vraiment vous rencontrer. Deuxièmement, vous devez créer un environnement propice à cette rencontre. Cela ne signifie pas qu'il faille un lieu spécial ou des rituels élaborés. Il vous faut un moment et un espace où vous pouvez être totalement honnête avec vous-même et avec Dieu, sans distraction ni masque. Troisièmement, vous devez commencer exactement là où vous êtes, avec exactement ce que vous avez. Si vous souffrez d'insomnie, commencez par en parler à Dieu. Si vous souffrez d'anxiété, abandonnez-la. Si vous portez en vous la culpabilité du passé, apportez-la à Dieu. N'attendez pas d'être prêt ou digne. Venez tel que vous êtes. Quatrièmement, apprenez à distinguer les différents types de pensées qui surgissent pendant votre prière du soir. Les pensées de peur, de condamnation, de désespoir ou de vengeance ne viennent pas de Dieu. Les pensées d'amour, d'espoir, de pardon, de paix et de détermination sont caractéristiques de la voix du Saint-Esprit. Apprenez à en nourrir certaines et à en rejeter d'autres. Cinquièmement, soyez cohérent, mais pas légaliste. L'objectif n'est pas de remplir une obligation religieuse, mais de développer une véritable relation. Certains soirs, vous prierez pendant des heures, d'autres seulement quelques minutes. D'autres soirs, vous pleurerez. D'autres encore, vous adorerez Dieu. D'autres encore, vous vous reposerez simplement en silence, en présence de Dieu. Laissez le Saint-Esprit guider ce processus. Et cela m'amène à partager l'une des histoires les plus marquantes que je connaisse sur l'impact de la prière du soir. Francisco, un homme de 52 ans, traversait la crise la plus dévastatrice de sa vie. En 6 mois, il avait perdu son emploi, reçu un diagnostic de cancer, dû faire face au divorce de sa femme et vu l'un de ses fils sombrer dans la drogue. Il m'a confié qu'il était arrivé à un point où il ne voyait plus l'intérêt de continuer à vivre. Les nuits de Francisco étaient un enfer de désespoir, de peur et de colère. Il alternait entre crise de panique face à l'avenir et accès de rage contre Dieu, la vie et son entourage. Les somnifères le calmaient pendant la journée, mais ils n'apaisaient pas l'agonie spirituelle qui le consumait au petit matin. C'est lors d'une de ces nuits de désespoir absolu que Francisco décida d'accomplir quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Au lieu de lutter contre l'insomnie ou de se soigner pour échapper à la douleur, il décida de consacrer ses heures de veille à une conversation d'une honnêteté brutale avec Dieu. Il ne s'agissait ni de belles prières ni de prières religieuses. C'était une confrontation directe avec le Créateur de l'univers. « Mon Dieu, si tu existes, si tu tiens à moi, j'ai besoin de toi maintenant », cria Francisco dans le silence de la nuit. « Je ne comprends pas pourquoi tout cela arrive. Je suis en colère contre toi, j'ai peur, je suis brisé. Mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Si tu ne m'aides pas, je ne pense pas y arriver. » Ce qui s'est passé cette nuit-là a marqué le début d'un cheminement que François décrit comme un miracle en marche. Il n'y avait pas de solution immédiate à ses problèmes, mais quelque chose de fondamental a changé dans sa perspective. Il a commencé à ressentir une présence réelle pendant ses nuits de prière, le sentiment qu'il n'était pas seul dans sa douleur. Au cours des semaines suivantes, Francisco poursuivit ses conversations nocturnes avec Dieu, abandonnant toute peur, toute colère, tout désespoir. Et peu à peu, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Non seulement sa perspective changea, mais les circonstances concrètes commencèrent à se transformer de manière inexplicable. Tout d'abord, son traitement contre le cancer s'est déroulé mieux que prévu. Puis, il a reçu une offre d'emploi dans un domaine qui lui avait toujours fait rêver. Sa femme a décidé de donner une seconde chance à leur mariage. Son fils a consulté pour son addiction et se rétablit. Francisco a non seulement survécu à cette crise, mais en est sorti complètement transformé. Aujourd'hui, Francisco témoigne que ses plus grandes pertes sont devenues ses plus grands gains. Il a découvert un but dans la vie qu'il ignorait, une intimité avec Dieu qu'il n'avait jamais connue et une capacité à aider les autres en crise, directement issue de son propre cheminement de douleur et de guérison. L'histoire de François illustre une vérité biblique profonde.
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Cela ne signifie pas que Dieu soit la cause de notre souffrance, mais qu'il a le pouvoir de transformer même les pires circonstances en instruments de développement et de croissance. Et peut-être qu'en écoutant ces histoires, quelque chose en vous touche. Peut-être reconnaissez-vous que vos propres difficultés, votre anxiété, vos traumatismes non résolus et vos relations brisées sont peut-être la porte que Dieu veut utiliser pour transformer votre vie de manière surnaturelle. Soyons francs, Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour le rencontrer. Il n'attend pas que vous ayez résolu tous vos problèmes avant de venir en sa présence. Au contraire, il attend que vous veniez brisé, confus, fatigué et effrayé, car c'est dans cet état de vulnérabilité que sa puissance se manifeste le plus intensément. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Vos nuits blanches, vos luttes contre l'anxiété, vos traumatismes non résolus, votre culpabilité et vos peurs ne sont pas des obstacles à l'expérience de la puissance de Dieu. Ce sont précisément les ouvertures que Dieu veut utiliser pour révéler sa force dans votre vie. Imaginez un instant ce que ce serait si vos prochaines nuits, au lieu d'être dominées par les inquiétudes et les peurs, devenaient des rencontres surnaturelles avec le Créateur de l'univers. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin non seulement physiquement reposé, mais aussi spirituellement renouvelé, avec une vision claire de votre objectif, une paix intérieure face à votre passé et un espoir pour l'avenir. Ce n'est pas une illusion, c'est la promesse biblique offerte à chaque enfant de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Remarquez que Jésus n'a pas dit « Venez à moi quand vous serez en bonne santé ». Il a dit « Venez à moi quand vous serez fatigués et chargés ». Vos nuits difficiles ne vous empêchent pas de faire l'expérience de la présence de Dieu. Elles sont la qualification même qu'il recherche. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si ces mots vous touchent, je vous invite à prendre une décision qui peut littéralement transformer le reste de votre vie. Ce soir, au lieu de lutter contre l'insomnie ou de vous laisser submerger par les soucis, essayez quelque chose de différent. Parlez à Dieu comme s'il était physiquement présent dans la pièce. Il n'est pas nécessaire que ce soit éloquent. Il n'est pas nécessaire que ce soit théologique. Il n'est pas nécessaire que cela suive une formule précise. Soyez simplement authentique. Abandonnez vos angoisses, vos peurs, votre culpabilité, vos traumatismes, vos relations brisées, vos rêves frustrés. Abandonnez tout au Saint-Esprit et laissez-le commencer à œuvrer de manière surnaturelle dans votre vie. Et voici une promesse biblique que vous pouvez prononcer pendant votre prière. L'Éternel combattra pour vous, vous serez tranquille. Exode 14, 14. Vous n'êtes pas obligé de mener seul vos combats nocturnes. Dieu veut combattre pour vous, apporter la victoire là où il y a eu la défaite, la paix là où il y a eu la tempête, l'espoir là où il y a eu le désespoir. Mais n'oubliez pas, une véritable transformation exige de la constance. Une nuit de prière peut apporter un soulagement temporaire, mais une vie transformée exige une relation durable. Faites de la prière du soir non pas une expérience ponctuelle, mais une habitude qui façonnera le reste de votre vie. Et si vous sentez que Dieu vous a parlé à travers ce message, si vous reconnaissez que vous avez besoin de cette transformation dans votre vie, je voudrais vous demander quelque chose de précis. Manifestez-le en interagissant avec ce contenu. Commentez ci-dessous les histoires qui vous ont le plus touché, indiquez le domaine de votre vie que vous aimeriez voir transformé par la prière du soir, ou écrivez simplement « Amen » si vous sentez que Dieu vous appelle à ce cheminement. Chaque commentaire, chaque partage, chaque interaction me montre qu'il y a des gens avides de la présence de Dieu, des gens prêts à abandonner les cycles destructeurs pour connaître la vie abondante promise par Jésus. Et cela me motive à continuer de partager des vérités qui peuvent littéralement sauver des vies et transformer des destins. Car voici la vérité finale que je veux vous transmettre. Votre vie ne doit pas être définie par vos difficultés nocturnes, vos traumatismes passés, vos peurs actuelles ou vos inquiétudes pour l'avenir. Vous pouvez choisir aujourd'hui de laisser vos nuits devenir le laboratoire où Dieu accomplit des miracles dans votre vie. Vous pouvez choisir aujourd'hui
de laisser votre vulnérabilité devenir la porte d'entrée vers la puissance surnaturelle du royaume de Dieu. Les histoires que je vous ai racontées aujourd'hui ne font pas exception. Elles illustrent ce que Dieu désire accomplir dans la vie de chaque personne qui s'approche de lui avec un cœur sincère et vulnérable. David, Ana Lucia, Rosa Maria, Carmen, Roberto, Marcos, Elena, Francisco, tous étaient des gens ordinaires confrontés à des difficultés ordinaires. La seule différence, c'est qu'ils ont décidé d'essayer la prière nocturne comme alternative aux méthodes humaines inefficaces. Et maintenant, c'est votre tour. Votre chemin de transformation peut commencer aujourd'hui. En fait, il peut même commencer ce soir. Dieu vous attend dans le silence de l'aube, prêt à transformer vos plus grandes faiblesses en vos plus grandes forces, vos plus grandes peurs en votre plus grande foi, vos plus grandes souffrances en votre plus grand dessein. La question n'est pas de savoir si Dieu peut transformer votre vie, mais plutôt de savoir si vous êtes prêt à le laisser le faire. Êtes-vous prêt à troquer le contrôle contre l'abandon, l'autosuffisance contre la dépendance à Dieu, la lutte solitaire contre un partenariat divin? L'invitation est ouverte, la porte est grande ouverte. Le Saint-Esprit attend de vous rencontrer. Il ne vous reste plus qu'à décider d'accepter ce voyage qui peut transformer non seulement vos nuits, mais le reste de votre vie. Mais permettez-moi d'approfondir cette vérité en partageant d'autres témoignages qui démontrent le pouvoir transformateur de la prière du soir dans différents aspects de la vie. Car plus vous comprendrez les multiples dimensions de cette pratique biblique, mieux vous serez équipé pour vivre votre propre transformation. Laissez-moi vous parler de Patricia, une infirmière de 41 ans qui travaillait de nuit en soins intensifs. Son travail était déjà émotionnellement épuisant, mais ce qui la détruisait vraiment, c'étaient les souvenirs traumatisants des patients qu'elle n'avait pas pu sauver. Ces images la hantaient pendant ses rares heures de repos, créant un cercle vicieux qui l'empêchait de gérer pleinement la douleur émotionnelle de son travail. Patricia m'a confié qu'elle en était arrivée au point d'envisager d'abandonner le métier d'infirmière, une vocation qu'elle chérissait depuis l'enfance. Les nuits étaient devenues ses pires ennemis. Même lorsqu'elle ne travaillait pas, elle passait ses matinées à revivre des scènes de l'hôpital, remettant en question chacune de ses décisions, portant un poids de responsabilité qui la tuait littéralement. C'est alors que Patricia a découvert que ces nuits pouvaient devenir non seulement un moment de récupération physique, mais aussi un sanctuaire spirituel, où elle pouvait digérer toute la douleur émotionnelle qu'elle portait en elle. Elle a commencé à consacrer 1 heure avant de se coucher, ou en rentrant du travail si elle travaillait de nuit, à parler à Dieu de chaque patient, de chaque famille qui avait souffert, de chaque moment difficile qu'elle avait vécu. Ce qui s'est passé a été extraordinaire. Patricia a découvert qu'elle ne portait pas seule ses fardeaux. Chaque soir, en priant, elle abandonnait non seulement ses émotions au Saint-Esprit, mais intercédait aussi spécifiquement pour les familles des patients, pour ses collègues qui souffraient également, et pour le système de santé qui lui semblait souvent inhumain. Sa prière nocturne est devenue un puissant ministère d'intercession. Mais l'impact ne s'est pas arrêté là. Patricia a commencé à ressentir une onction surnaturelle dans son travail. Des patients qui avaient perdu espoir ont connu des guérisons inexplicables après qu'elle ait prié pour eux pendant ces nuits d'intercession. Des familles désespérées ont trouvé une paix extraordinaire après de simples conversations avec elle. Des collègues ont commencé à la solliciter pour des conseils et des prières. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, Patricia continue non seulement d'exercer son métier d'infirmière avec un amour renouvelé pour sa profession, mais est également devenue une guide spirituelle au sein de son hôpital. Elle coordonne un groupe de prière composé de professionnels de santé qui se réunit chaque semaine pour intercéder pour les patients et leurs familles. Son parcours nocturne douloureux s'est transformé en un ministère qui a touché des centaines de vies. L'histoire de Patricia révèle une dimension cruciale de la prière nocturne, souvent négligée. Lorsque nous abordons notre propre souffrance en présence de Dieu, nous devenons automatiquement des instruments de guérison pour ceux qui souffrent. Notre vulnérabilité devant Dieu nous permet d'éprouver une compassion sincère pour la vulnérabilité d'autrui. Cela me rappelle l'histoire de José, un homme de 58 ans qui a traversé une crise d'identité après avoir été licencié d'un emploi qu'il occupait depuis 25 ans. À 58 ans, se sentant trop vieux pour prendre un nouveau départ, mais trop jeune pour prendre sa retraite, José a sombré dans une profonde dépression qui se manifestait surtout la nuit.
Ces matins étaient rythmés par des questions douloureuses. Quelle est ma valeur actuelle? Ai-je quelque chose de précieux à offrir au monde? Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille? Dieu m'a-t-il oublié? Ces pensées créaient un cycle d'insomnie et d'anxiété qui affectait non seulement sa santé mentale, mais aussi sa santé physique et ses relations familiales. José m'a raconté qu'il en était arrivé au point où il évitait d'aller se coucher, sachant qu'il serait torturé par ces questions existentielles. Il passait ses nuits à regarder la télévision ou à surfer sur Internet, essayant de se changer les idées, mais cela ne faisait que retarder l'inévitable confrontation avec ses peurs les plus profondes. C'est au cours d'une de ces nuits de désespoir que Joseph décida d'essayer autre chose. Au lieu de fuir ces questions, il décida de les confier directement à Dieu. « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. J'ai l'impression que ma vie n'a plus de sens. Si tu as un plan pour moi, j'ai besoin que tu me le montres. » Cette prière simple mais désespérée marqua le début d'un cheminement que José décrit comme une redécouverte complète de son identité et de sa raison d'être. Au cours des nuits suivantes, il poursuivit ses conversations sincères avec Dieu, abandonnant toute crainte de l'avenir, toute question sur sa valeur, toute anxiété concernant ses finances. Peu à peu, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au cours de ces nuits de prière, José a commencé à percevoir des dons et des talents qu'il possédait, mais qu'il n'avait jamais pleinement explorés. Le Saint-Esprit lui a révélé que ses 25 années d'expérience en gestion, combinées à sa nature compatissante, pouvaient être mises à profit de manière qu'il n'avait jamais envisagée. C'est lors d'une de ces veillées de prière que José a eu une vision claire de la manière dont il pourrait mettre son expérience au service d'autres professionnels seniors en transition de carrière. L'idée lui semblait si claire et précise qu'il ne pouvait l'ignorer. Au cours des mois suivants, José a commencé à proposer du mentorat gratuit aux professionnels seniors en transition de carrière. Ce qui n'était au départ qu'un moyen d'occuper son temps libre s'est transformé en un ministère puissant, puis en un cabinet de conseil prospère spécialisé dans la transition de carrière pour les professionnels expérimentés. José a non seulement trouvé un nouveau but et une nouvelle source de revenus, mais il a aussi découvert que sa crise avait en réalité été une préparation divine pour impacter des centaines d'autres vies. Aujourd'hui, à 63 ans, José témoigne que son renvoi à 58 ans a été le plus beau cadeau que Dieu pouvait lui faire. Il a découvert que ces nuits de questionnement et de souffrance n'étaient pas des signes d'oubli de Dieu, mais des moments de préparation où Dieu forgeait un dessein plus grand dans sa vie. Le parcours de Joseph illustre une vérité biblique profonde que l'on trouve dans Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même lorsque nous ne pouvons voir le plan de Dieu, même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire, il fait concourir toutes choses à notre bien et à sa gloire. Cela m'amène à partager l'histoire de Valentina, une mère de 26 ans confrontée à une situation désespérée. Son fils de 4 ans avait reçu un diagnostic d'autisme sévère et les experts lui avaient dressé un tableau très sombre de son avenir. Parallèlement, son mariage s'effondrait sous la pression de la situation et elle se sentait complètement seule et démunie. Les nuits de Valentina étaient remplies d'inquiétude quant à l'avenir de son fils, de culpabilité de ne pas être une mère assez bien, de colère face à des circonstances totalement indépendantes de sa volonté et de peur de ne pas pouvoir subvenir seule aux besoins d'un enfant ayant des besoins particuliers. Elle m'a confié qu'elle se demandait même s'il serait préférable pour tout le monde qu'elle disparaisse. C'est dans cet état de désespoir profond que Valentina a découvert le pouvoir de la prière d'intercession nocturne. Au lieu de se contenter de lutter contre ses propres émotions aux petites heures du matin, elle a commencé à utiliser ces heures pour intercéder spécifiquement pour son fils. Non seulement en priant pour sa guérison, même si elle le faisait aussi, mais aussi en priant pour qu'il puisse l'aimer inconditionnellement, pour qu'il ait la sagesse d'être la mère dont il avait besoin, pour que Dieu pourvoie à tous ses besoins particuliers. Ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi a été tout simplement miraculeux. D'abord, la perspective de Valentina a commencé à changer. Au lieu de considérer l'autisme de son fils comme une tragédie, elle a commencé à percevoir ses qualités uniques et particulières. Au lieu de se concentrer sur ses incapacités, elle s'est mise à célébrer chaque petit pas en avant. Plus important encore, durant ces nuits de prière pour son fils,
Valentina a commencé à acquérir des connaissances spécifiques sur la manière de communiquer avec lui, les techniques à utiliser pour l'aider à se développer et les ressources à rechercher pour le soutenir. C'était comme si le Saint-Esprit lui donnait un manuel personnalisé sur la manière d'être mère pour cet enfant en particulier. Mais le miracle ne s'est pas arrêté là. Tandis que Valentina continuait d'intercéder pour son fils pendant ses nuits de prière, des changements tangibles ont commencé à se produire. Le garçon a commencé à réagir d'une manière que les experts jugeaient impossible compte tenu de son niveau d'autisme. Il a commencé à établir un contact visuel, à manifester de l'affection et à exprimer ses besoins fondamentaux comme jamais auparavant. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le fils de Valentina a non seulement fait des progrès extraordinaires, bien qu'il soit toujours autiste, mais elle est également devenue une défenseur et conseillère auprès d'autres mères d'enfants ayant des besoins particuliers. Son mariage a été restauré lorsque son mari a constaté la transformation opérée chez elle et son fils. Elle a également fondé une association à but non lucratif, qui apporte un soutien spirituel et pratique aux familles d'enfants handicapés. Valentina témoigne souvent. J'ai constaté que lorsque nous prions pour les autres dans nos moments les plus sombres, Dieu non seulement transforme la situation pour laquelle nous prions, mais nous transforme aussi. Ma plus grande douleur est devenue ma plus grande passion, et ma plus grande faiblesse est devenue ma plus grande force. L'histoire de Valentina révèle une autre dimension puissante de la prière nocturne, la prière d'intercession. Lorsque nous utilisons nos nuits non seulement pour digérer notre propre douleur, mais aussi pour intercéder pour les autres, nous ressentons une forme de guérison qui va au-delà du soulagement personnel. Nous devenons participants du ministère de Jésus, notre grand intercesseur. Cela me rappelle une autre histoire poignante, celle de Miguel, un jeune homme de 29 ans, aux prises avec de multiples addictions, alcool, pornographie et jeux d'argent. Ces addictions lui avaient coûté son emploi, ses relations et presque la vie. Il avait essayé de nombreux programmes de désintoxication, thérapie et groupes de soutien, mais il rechutait constamment, surtout les nuits où il était seul avec ses pensées et ses tentations. Miguel m'a confié que ces nuits étaient un véritable combat. Même lorsqu'il parvenait à résister aux tentations pendant la journée, la nuit tombée, lorsqu'il était seul, ses envies devenaient presque irrésistibles. Il avait développé une association si forte entre la solitude nocturne et ses comportements addictifs qu'il évitait tout simplement d'être seul après le coucher du soleil. Mais cette stratégie d'évitement ne faisait que repousser le problème, sans le résoudre. Miguel savait qu'il devait trouver un moyen de transformer ces nuits de tentation, mais il ne savait pas comment. C'est alors qu'il entendit parler du pouvoir de la prière nocturne pour briser les cycles de dépendance et décida de l'essayer en dernier recours. Les premières nuits furent extrêmement difficiles. Miguel m'a confié que chaque fois qu'il essayait de prier, son esprit était assailli de tentations encore plus intenses, comme si des forces spirituelles luttaient contre sa quête de Dieu. Mais il persistait, même lorsque les prières semblaient mécaniques et qu'il ne ressentait aucune présence divine. La transformation a commencé subtilement. Après quelques semaines de prières nocturnes régulières, Miguel a commencé à réaliser qu'il avait quelques minutes de résistance supplémentaire avant de céder à la tentation. Au lieu de céder immédiatement à ses impulsions, il a pu prier quelques minutes avant de finalement rechuter. Cela peut paraître un petit progrès, mais pour quelqu'un dans sa situation, ces minutes supplémentaires représentaient un véritable espoir. Peu à peu, ces minutes se sont transformées en heures, et ces heures en nuits entières de victoire. Mais ce qui a véritablement transformé la vie de Miguel, ce n'est pas seulement sa capacité à résister à la tentation, mais ce qui s'est produit pendant ces nuits de prière. Il a commencé à ressentir la présence de Dieu comme jamais auparavant. Miguel a découvert que ses addictions n'étaient pas seulement des comportements destructeurs, mais des tentatives désespérées de combler un vide spirituel dans son âme. Au cours de ces nuits de prière vulnérables, ce vide a commencé à être comblé par la présence réelle et tangible du Saint-Esprit. Les désirs qui le dominaient auparavant ont commencé à perdre de leur force, son cœur trouvant satisfaction dans quelque chose d'infiniment plus grand. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, Miguel est non seulement libéré de toutes ses dépendances, mais il est également devenu conseiller spécialisé dans les addictions chimiques et comportementales. Il met à profit son propre cheminement vers la liberté pour aider les autres à découvrir que la véritable guérison des addictions
ne passe pas seulement par la volonté ou la thérapie comportementale, mais par une rencontre authentique avec l'amour transformateur de Dieu. Miguel partage souvent « J'ai découvert que la racine de toute addiction est un vide spirituel, que nous essayons de combler avec des choses qui n'étaient pas censées nous satisfaire. Lorsque ce vide est comblé par la présence de Dieu pendant nos nuits de prière, les addictions perdent naturellement leur pouvoir sur nous. » Le parcours de Michaël illustre une vérité puissante contenue dans Jean 8, 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » La véritable libération des addictions et des comportements destructeurs ne résulte pas seulement d'un effort humain, mais d'une rencontre transformatrice avec la puissance libératrice de Jésus-Christ. Mais peut-être vous demandez-vous, et si j'ai déjà essayé de prier et que ça n'a pas marché? Et si je n'ai pas l'impression que Dieu m'entend? Et si je ne sais pas par où commencer? Ce sont des questions extrêmement pertinentes et importantes, et je souhaite y répondre de manière pratique et honnête. Permettez-moi de partager l'histoire de Sandra, une femme de 44 ans qui a tenté de prier à plusieurs reprises au cours de sa vie, sans jamais connaître de véritable transformation. Elle a grandi dans une famille religieuse, connaissait toutes les prières traditionnelles et allait régulièrement à l'église, mais ses nuits continuaient d'être dominées par l'anxiété, l'insomnie et un profond sentiment de vide spirituel. Sandra m'a confié qu'elle en était arrivée à la conclusion que la prière était peut-être efficace pour d'autres, mais pas pour elle. Peut-être que Dieu ne se soucie pas spécifiquement de moi, pensait-elle. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal et qu'il ne m'entend plus. Ces pensées ont créé un cercle vicieux de désespoir spirituel qui l'a éloignée de la possibilité de ressentir la présence de Dieu. Ce que Sandra ne comprenait pas, c'était la différence entre la prière religieuse et une véritable communication avec Dieu. Elle avait appris à réciter de belles paroles, mais elle n'avait jamais appris à avoir une conversation sincère et vulnérable avec le Créateur de l'univers. Ses prières étaient des représentations plutôt que des relations, des rituels plutôt que de l'intimité. La transformation de la vie de Sandra a commencé lorsqu'elle a finalement abandonné toute tentative d'impressionner Dieu par son éloquence et s'est mise à lui parler comme elle le ferait avec sa meilleure amie. Au lieu de prières théologiques structurées, elle a commencé à partager ses frustrations profondes, ses craintes sincères et ses doutes sincères. « Seigneur, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais j'ai besoin que tu saches que j'en ai assez de faire comme si tout allait bien, » murmura Sandra lors de sa première nuit de prière sincère. « J'ai peur pour l'avenir, je suis frustrée par mon mariage, je ne sais plus où donner de la tête. Si tu tiens vraiment à moi, j'ai besoin que tu me le montres. » Cette prière simple, mais d'une honnêteté brutale, marqua le début d'un cheminement spirituel que Sandra décrit comme « enfin connaître vraiment Dieu » au lieu de simplement le connaître. Au cours des nuits suivantes, elle poursuivit ses conversations sincères et commença peu à peu à comprendre qu'elle ne se parlait pas à elle-même dans le noir. La première preuve de la présence de Dieu que Sandra ressentit ne fut ni une voix audible, ni une vision spectaculaire, mais une paix inexplicable qui commença à remplacer son anxiété pendant ses nuits de prière. C'était subtil, mais indéniable. Elle commença à s'endormir plus facilement après la prière, à se réveiller avec plus d'espoir et à affronter les défis de la journée avec plus de force. Mais la transformation la plus profonde s'est produite lorsque Sandra a commencé à recevoir des éclairages et des directives spécifiques pendant ses nuits de prière. Non pas des voix audibles, mais des impressions claires sur les décisions à prendre, les conversations à avoir et les changements à mettre en œuvre dans sa vie. Et lorsqu'elle a mis ces impressions en pratique, les résultats ont été systématiquement positifs et transformateurs. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Sandra mène non seulement une vie de prière dynamique et transformatrice, mais elle est aussi devenue un mentor spirituel pour d'autres femmes qui luttent pour développer une relation authentique avec Dieu. Elle enseigne souvent la différence entre la prière religieuse et la prière transformatrice est la même que celle entre parler à Dieu et parler à Dieu. L'une est une performance, l'autre une relation. Le parcours de Sandra révèle une vérité cruciale. Beaucoup de gens ne ressentent jamais la puissance de la prière, car ils cherchent à impressionner Dieu au lieu de se connecter à lui. Dieu ne s'intéresse pas à notre éloquence, ni à nos connaissances théologiques. Il s'intéresse à nos cœurs sincères et vulnérables. Cela m'amène à partager des principes pratiques précis pour développer une vie de prière nocturne transformatrice. Premièrement,
Il faut comprendre qu'il n'existe pas de formule magique qui convienne à tous. Dieu s'adresse à nous individuellement, en fonction de notre personnalité unique, de notre histoire particulière et de nos besoins particuliers. Ce qui fonctionne pour l'un peut être différent pour l'autre. Deuxièmement, commencez exactement là où vous êtes, avec exactement ce que vous avez. Si vous souffrez d'insomnie, commencez par prier à ce sujet. Si vous souffrez d'anxiété, confiez-la à Dieu. Si vous portez la culpabilité du passé, libérez-la. N'attendez pas d'être prêt spirituellement ou suffisamment digne. Venez tel que vous êtes. Troisièmement, soyez d'une honnêteté sans faille dans vos prières. Dieu connaît déjà vos pensées les plus profondes, vos peurs les plus profondes, vos luttes les plus secrètes. Tenter de les lui cacher est vain et contre-productif. Une véritable vulnérabilité est la clé qui ouvre la porte à la présence transformatrice de Dieu. Quatrièmement, apprenez à distinguer les différents types de pensées qui surgissent pendant la prière. Les pensées de peur, de condamnation, de désespoir, de vengeance ou d'autodérision ne viennent pas de Dieu. La voix du Saint-Esprit suscite l'espoir, la paix, l'amour, le pardon, une direction constructive et une conviction bienveillante qui mènent à la transformation et non à la destruction. Cinquièmement, soyez cohérent, mais pas légaliste. L'objectif n'est pas de remplir une obligation religieuse, mais de développer une véritable relation. Certaines nuits, vous pourrez prier pendant des heures, d'autres seulement quelques minutes. Certaines nuits seront intenses et chargées d'émotions, d'autres seront calmes et contemplatives. Laissez le Saint-Esprit guider le processus. Sixièmement, combinez la prière avec la parole de Dieu. L'Écriture n'est pas seulement un recueil d'histoires anciennes, mais la voix actuelle de Dieu qui s'adresse à votre situation particulière. Durant vos nuits de prière, demandez au Saint-Esprit de vous révéler des versets ou des passages qui s'appliquent à votre situation. Et lorsqu'il le fait, proclamez ces vérités sur votre vie avec une autorité spirituelle. Cela m'amène à une dimension cruciale de la prière du soir que nous ne pouvons ignorer, le pouvoir des déclarations et des décrets spirituels. Lorsque vous comprenez votre autorité d'enfant de Dieu, vos paroles pendant la prière ne sont pas de simples requêtes ou des éclats, mais des décrets qui ont un réel pouvoir de transformer les situations spirituelles et physiques. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Ricardo, un entrepreneur de 36 ans dont l'entreprise était au bord de la faillite en raison d'une série de circonstances qui semblaient totalement indépendantes de sa volonté. Des fournisseurs avaient rompu des contrats, des clients avaient annulé d'importantes commandes et une série de problèmes juridiques imprévus vidaient toutes ses ressources financières. Ricardo m'a confié avoir passé des mois à essayer de résoudre ces problèmes par des moyens humains, consultants, avocats, stratégie marketing, nouveaux prêts. Mais chaque solution qu'il essayait semblait créer de nouveaux problèmes. Ses nuits étaient rythmées par des feuilles de calcul, des appels téléphoniques frénétiques et un sentiment croissant de lutter contre des forces qui le dépassaient. C'est alors que Ricardo découvrit que certains des problèmes auxquels il était confronté avaient une dimension spirituelle qui ne pouvait être résolue par les seules méthodes naturelles. Au cours d'une de ces nuits de désespoir, il décida non seulement de prier pour obtenir de l'aide, mais aussi de commencer à décréter des vérités bibliques sur son entreprise avec une autorité spirituelle. Au nom de Jésus, je décrète que mon entreprise est sous la protection et la bénédiction de Dieu, a déclaré Ricardo lors de sa première nuit de prière solennelle. Je décrète que toute activité de l'ennemi contre mon entreprise doit cesser. Je décrète que Dieu est mon associé majoritaire et qu'il fera prospérer mon entreprise pour sa gloire. Ces déclarations ne reposaient pas sur des vœux pieux ou des visualisations créatives, mais sur l'autorité biblique réelle que possède chaque enfant de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 18:18, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. » Les semaines suivantes furent marquées par une série de coïncidences si extraordinaires que Ricardo ne parvint pas à les expliquer par des causes naturelles. Des contrats annulés furent mystérieusement rétablis. De nouveaux clients surgirent de nulle part, avec des propositions alléchantes. Des problèmes juridiques apparemment insolubles furent résolus de manière inattendue et favorable. Plus important encore, Ricardo a découvert qu'en déclarant des vérités bibliques sur son entreprise pendant ses nuits de prière,
Il changeait non seulement les circonstances extérieures, mais aussi sa propre perspective et sa capacité à prendre des décisions éclairées. L'autorité spirituelle qu'il exerçait par ses déclarations lui donnait également une clarté d'esprit et un discernement surnaturel pour gérer les situations complexes. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, l'entreprise de Ricardo est non seulement pleinement rétablie, mais prospère d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Plus important encore, il a acquis une compréhension profonde de la manière d'agir dans le royaume de Dieu grâce à des principes spirituels et non seulement naturels. Ricardo témoigne souvent « J'ai découvert qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une réelle autorité pour influencer les circonstances par des déclarations fondées sur la parole de Dieu. » Ce n'est pas de la magie ou de la pensée positive, c'est l'exercice de l'autorité spirituelle que Jésus nous a donnée. L'histoire de Richard illustre Marc 11, 23, où Jésus a enseigné « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Mais il est crucial de comprendre que cette autorité spirituelle n'est pas une baguette magique pour obtenir tout ce que nous désirons. Elle doit être exercée en accord avec la volonté de Dieu, sur la base de sa parole, et pour sa gloire. Si nous utilisons notre autorité spirituelle de manière égoïste ou manipulatrice, cela ne fonctionne pas et peut même avoir des conséquences négatives. Cela m'amène à partager l'histoire d'Isabelle, une femme de 33 ans qui a d'abord tenté d'utiliser des principes spirituels pour manipuler une relation qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu pour elle. Isabelle était obsédée par un homme qui ne s'intéressait visiblement pas à elle sur le plan amoureux et qui ne partageait pas ses valeurs spirituelles. Durant ces nuits de prière, au lieu de rechercher la volonté de Dieu pour sa vie amoureuse, Élisabeth a tenté de décréter que cet homme tomberait amoureux d'elle. Elle a passé des mois à réciter des versets hors contexte, essayant de forcer Dieu à bénir quelque chose qui n'était pas dans son plan pour sa vie. Il en résulta une frustration croissante, une amertume spirituelle et une relation avec Dieu devenue transactionnelle plutôt que relationnelle. Élisabeth cherchait à utiliser Dieu comme un moyen d'obtenir ce qu'elle désirait, au lieu de rechercher ce qu'il voulait pour elle. La transformation de la vie d'Isabelle a commencé lorsqu'elle s'est enfin abandonnée totalement à la volonté de Dieu, même si cela impliquait de renoncer à ses propres projets et désirs. Au cours d'une nuit de prière particulièrement intense, elle a finalement prié « Seigneur, je désire ton meilleur pour ma vie, même si c'est différent de ce que je pense vouloir. » Cette prière d'abandon total a marqué le début d'un cheminement de guérison émotionnelle et de croissance spirituelle qu'Isabelle n'avait jamais connu auparavant. En cessant de chercher à manipuler Dieu et en cherchant sincèrement sa volonté, elle a découvert que ses plans pour sa vie étaient infiniment meilleurs que les siens. 6 mois après cette prière d'abandon, Isabelle a rencontré un homme qui non seulement partageait sa foi, mais l'aimait et la valorisait comme elle ne l'avait jamais connu. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, ils sont mariés et heureux et servent Dieu ensemble d'une manière qu'Isabelle n'aurait jamais imaginé possible. Isabelle témoigne souvent. J'ai constaté que lorsque nous essayons d'utiliser notre autorité spirituelle pour imposer notre volonté, cela ne fonctionne pas. Mais lorsque nous l'utilisons pour aligner notre vie sur la volonté de Dieu, nous vivons des miracles qui dépassent nos rêves les plus fous. Le parcours d'Élisabeth illustre une vérité cruciale. L'autorité spirituelle fonctionne mieux lorsqu'elle est alignée sur le cœur et les desseins de Dieu, et non lorsque nous essayons de l'utiliser pour réaliser nos propres désirs égoïstes. Et cela m'amène à l'une des vérités les plus profondes de la prière nocturne. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir quelque chose de Dieu, mais de devenir la personne que Dieu nous a créée. Durant nos nuits de vulnérabilité et d'abandon, Dieu non seulement change notre situation, mais nous transforme de l'intérieur. Permettez-moi de partager la dernière histoire qui résume toutes ces vérités, celle de Carlos, un homme de 47 ans qui avait littéralement tout perdu. En 2 ans, il avait perdu son poste de cadre, sa maison suite à un défaut de paiement, son mariage de 20 ans à cause de difficultés financières et la garde de ses enfants suite à une grave dépression. Carlos m'a confié qu'il en était arrivé au point où il vivait dans sa voiture, sans argent, sans famille, sans amis et sans espoir. Ces nuits étaient un enfer d'auto-accusation, de désespoir total et de pensées suicidaires constantes.
Il avait perdu foi non seulement en Dieu, mais aussi en la vie elle-même. C'est lors d'une de ces nuits de désespoir absolu, endormi sur la banquette arrière de sa voiture dans un parking, que Carlos a prononcé une prière qui allait tout changer. « Seigneur, si tu existes, si tu tiens à moi, je suis prêt à mourir. Mais s'il y a un but à ma vie, si j'ai une raison de continuer, j'ai besoin que tu me la montres. Je n'ai plus rien à offrir que cette prière désespérée. » Ce qui s'est passé cette nuit-là a marqué le début d'un cheminement vers la guérison que Carlos décrit comme littéralement miraculeux. Aucun changement n'a été observé dans sa situation extérieure, mais quelque chose de fondamental s'est produit dans son cœur. Pour la première fois depuis des mois, il a ressenti une lueur d'espoir, le sentiment qu'il n'était peut-être pas complètement seul. Carlos a commencé à utiliser ses nuits, même à dormir dans sa voiture, pour de longues et vulnérables conversations avec Dieu. Il a abandonné chaque parcelle de sa douleur, chaque fragment de ses rêves brisés, chaque once de sa honte et de son désespoir. Et peu à peu, il a commencé à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une paix intérieure indépendante des circonstances extérieures. Mais la véritable transformation a commencé lorsque Carlos a cessé de se concentrer uniquement sur ses pertes et a commencé à demander à Dieu quel était le but de sa souffrance. Au cours de ces nuits de prière, il a commencé à comprendre comment son expérience de perte totale pouvait être mise à profit pour aider d'autres personnes traversant des situations similaires. Carlos a découvert que son expérience au plus bas lui avait donné une empathie et une compréhension unique de la souffrance humaine. Il a commencé à faire du bénévolat dans des refuges pour sans-abri, offrant non seulement une aide pratique, mais aussi un espoir spirituel fondé sur sa propre expérience de reconstruction. Ce qui a commencé comme un travail bénévole s'est finalement transformé en un ministère officiel. Carlos a été invité à intervenir dans des églises, des conférences et des événements d'entreprise sur les thèmes de la résilience, de la mission et de la restauration. Son histoire de perte totale suivie d'une restauration complète a touché des cœurs et transformé des vies partout où il l'a partagée. Aujourd'hui, 5 ans après cette nuit désespérée dans la voiture, Carlos a non seulement retrouvé tout ce qu'il avait perdu, mais il a plus que jamais. Il s'est réconcilié avec son ex-femme et ils se sont remariés. Ses enfants sont non seulement revenus dans sa vie, mais ils entretiennent avec lui une relation plus profonde qu'auparavant. Son entreprise prospère grâce à ses principes spirituels solides. Plus important encore, Carlos a découvert un but dans la vie, ce qui lui était impossible lorsqu'il possédait tous les biens matériels sans connaître Dieu intimement. Il témoigne souvent « Tout perdre a été la meilleure chose qui me soit arrivée, car cela m'a forcé à tout trouver en Dieu. J'ai découvert que lorsqu'on a Dieu, on a tout, et lorsqu'on ne l'a pas, on n'a rien, même si on a le monde entier. » L'histoire de Carlos résume la promesse biblique de Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même nos pires circonstances peuvent devenir le terreau fertile où Dieu implante des desseins extraordinaires. Et maintenant que nous arrivons au terme de ce voyage ensemble, je souhaite vous adresser une invitation directe et spécifique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces histoires ont touché votre cœur, si vous reconnaissez que votre vie a besoin de la transformation qui ne peut se faire que par une rencontre authentique avec Dieu, alors c'est l'occasion d'agir. Aujourd'hui, ce soir, en vous couchant, essayez quelque chose de différent. Au lieu de lutter contre l'insomnie ou de vous laisser submerger par les soucis, invitez le Saint-Esprit à vous rencontrer dans le silence de la nuit. Ce message n'a pas besoin d'être éloquent, ni théologique, ni de suivre une formule précise. Soyez simplement authentique. Abandonnez vos angoisses, vos peurs, votre culpabilité, vos traumatismes, vos relations brisées, vos rêves frustrés. Abandonnez tout au Saint-Esprit et laissez-le agir de manière surnaturelle dans votre vie. Voici une promesse biblique précise que vous pouvez prononcer pendant votre prière. Je remets mes soucis sur le Seigneur, car il prend soin de moi. 1 Pierre 5, 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. L'Éternel fortifiera son peuple. L'Éternel bénira son peuple de paix. Psaume 29, 11. Ce ne sont pas que de belles paroles, ce sont des promesses bibliques qui ont un réel pouvoir de transformer votre expérience nocturne et par conséquent votre vie entière. Prononcez-les avec foi, priez avec espérance
et laissez le Saint-Esprit les activer de manière surnaturelle dans votre vie. Mais n'oubliez pas, une véritable transformation exige de la constance. Une nuit de prière peut apporter un soulagement temporaire, mais une vie transformée exige une relation durable. Faites de la prière du soir, non pas une expérience ponctuelle, mais une habitude qui façonnera le reste de votre vie. Et si vous sentez que Dieu vous parle à travers ce message, si vous reconnaissez que vous avez besoin de cette transformation dans votre vie, je voudrais vous demander quelque chose de précis. Montrez-le en interagissant avec ce contenu de manière significative. Commentez ci-dessous l'histoire qui vous a le plus touché et expliquez-la. Partagez le domaine précis de votre vie que vous aimeriez voir transformé par la prière du soir. Partagez votre propre expérience si vous avez expérimenté le pouvoir de la prière du soir. Ou écrivez simplement « Amen » si vous sentez que Dieu vous appelle à ce chemin de transformation. Chaque commentaire, chaque partage, chaque interaction me montre qu'il existe des personnes avides de la présence de Dieu, prêtes à abandonner les cycles destructeurs pour connaître la vie abondante promise par Jésus. Et cela me motive profondément à continuer de partager des vérités qui peuvent littéralement sauver des vies et transformer des destinées éternelles. Plus important encore, je tiens à vous faire savoir que votre voyage ne s'arrête pas avec la fin de cette vidéo. Si ce contenu vous a touché, si vous souhaitez poursuivre votre croissance spirituelle, si vous souhaitez recevoir d'autres enseignements qui transformeront votre vie, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Car voici la vérité. Nous bâtissons une communauté de personnes qui vivent une transformation surnaturelle grâce à la prière et à la parole de Dieu. Des personnes qui découvrent qu'elles n'ont pas à accepter les cycles destructeurs comme normaux. Des personnes qui vivent la vie abondante promise par Jésus. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse des nuits difficiles, souffre d'anxiété, d'insomnie, d'un traumatisme ou de tout autre tourment nocturne. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour transformer la vie d'un être cher. Car voici la vérité finale que je veux vous transmettre. Votre vie ne doit pas être définie par vos difficultés nocturnes, vos traumatismes passés, vos peurs actuelles ou vos inquiétudes futures. Vous pouvez choisir aujourd'hui de laisser vos nuits devenir le laboratoire où Dieu accomplit des miracles dans votre vie. Vous pouvez choisir aujourd'hui de laisser votre vulnérabilité devenir la porte d'entrée vers la puissance surnaturelle du royaume de Dieu. Vous pouvez choisir aujourd'hui de laisser vos plus grandes faiblesses devenir vos plus grandes forces, vos plus grandes peurs devenir votre plus grande foi et vos plus grandes souffrances devenir votre plus grand objectif. Les histoires que je vous ai racontées aujourd'hui ne sont pas des exceptions rares. Elles illustrent ce que Dieu désire accomplir dans la vie de chaque personne qui s'approche de lui avec un cœur sincère et vulnérable. David, Ana Lucia, Rosa Maria, Carmen, Roberto, Marcos, Elena, Francisco, Patricia, José, Valentina, Miguel, Sandra, Ricardo, Isabelle, Carlos, tous étaient des gens ordinaires confrontés à des difficultés ordinaires. La seule différence, c'est qu'ils ont décidé d'essayer la prière nocturne comme alternative aux méthodes humaines inefficaces. Ils ont décidé de faire confiance à Dieu pour accomplir un miracle dans leurs situations impossibles. Ils ont décidé de croire que leurs nuits de souffrance pouvaient devenir des nuits porteuses de sens. Et maintenant, c'est votre tour. Votre chemin de transformation peut commencer aujourd'hui. En fait, il peut même commencer ce soir. Dieu vous attend dans le silence de l'aube, prêt à transformer vos plus grandes faiblesses en vos plus grandes forces, vos plus grandes peurs en votre plus grande foi, vos plus grandes souffrances en votre plus grand dessein. La question n'est pas de savoir si Dieu peut transformer votre vie. Il a déjà prouvé sa puissance à travers les histoires que vous avez entendues aujourd'hui. La question est de savoir si vous êtes prêt à le laisser agir, si vous êtes prêt à troquer le contrôle contre l'abandon, l'autosuffisance contre la dépendance à Dieu, la lutte solitaire contre un partenariat divin. L'invitation est ouverte, la porte est grande ouverte. Le Saint-Esprit attend de vous rencontrer. Vos nuits de transformation commencent aujourd'hui. Votre plus grande aventure spirituelle ne fait que commencer. Que Dieu vous bénisse abondamment, alors que vous vous lancez dans ce voyage à la découverte du pouvoir surnaturel de la prière du soir. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous.
Le Saint-Esprit est prêt à vous guider et une communauté croissante de personnes à travers le monde vit cette même transformation. Bienvenue dans la vie dont vous avez toujours rêvé, mais que vous n'auriez jamais cru possible. Bienvenue au pouvoir transformateur de la prière du soir.